Ça y est, on est en 2020, bonne année à tous. Dommage, j'espérais qu'en 2020 on ait les voitures volantes ou qu'on puisse trouver l'armure d'Iron Man au Leclerc. C'est pas encore le cas, tant pis. J'espère que de votre côté vous avez bien clôturé 2019. Je vous souhaite évidemment pour cette année une bonne santé et surtout que tous vos projets se réalisent en y mettant évidemment l'énergie et les efforts pour qu'ils se réalisent. La vie c'est pas magique, on n'est pas dans les bisounours. Et surtout en tant que bricoleur, je sais qu'il y a plein de choses qu'on laisse traîner à droite à gauche et qu'on prend pas le temps de réparer au fignolet. Donc profitez de cette année pour enfin faire toutes ces petites choses que vous remettiez à plus tard. Moi de mon côté, pour 2020, j'ai décidé de commencer par un petit geste pour la planète. Et j'ai trouvé ça super cool à faire, voilà pourquoi je vous en parle en vidéo. Attention, petit disclaimer, je suis pas en train de dire que vous devez tous faire pareil. Voilà, moi j'ai décidé de le faire, si vous le faites pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler de ça. C'est évidemment du sopalin, enfin attention, c'est de l'essuie-tout. Et d'ailleurs, appeler ça du sopalin alors que ça s'appelle l'essuie-tout, ça s'appelle faire une autonomase. C'est prendre un nom pour en remplacer un autre. Et d'ailleurs, on connaît tous plein de noms de marques qui ont remplacé en fait l'objet commun, comme par exemple le scotch ou une mobilette ou encore un escalator. Bref, le sopalin, on l'utilise pour quoi? On l'utilise pour éponger quelques petites gouttes de liquide qui sont tombées par terre. On l'utilise pour s'essuyer la bouche quand on a fini de manger. C'est pas non plus des utilisations incroyables. Et surtout, une fois qu'on a fini de l'utiliser, il va direct à la poubelle. J'espère que je l'ai pas sali. En faisant quelques recherches, j'ai découvert que l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a fait une étude en 2016. Et leur étude estimait que chaque personne utilise en une année 2 kg de sopalin. Et vu qu'il existe des rouleaux plus ou moins lourds, plus ou moins grands, ça représente environ entre 13 et 20 rouleaux de sopalin par personne. Donc finalement, pour une utilisation très simple et très classique de ce produit, on crée 2 kg de déchets par personne par an. Moi, le geste que j'ai décidé de faire pour 2020, c'est de remplacer ce rouleau de sopalin par celui-ci, qui est aussi un rouleau en fait d'essuie-tout, mais réutilisable. Ce rouleau, c'est moi qui l'ai fabriqué et c'est super simple à faire. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Alors voilà à quoi ça ressemble. Le matériau, c'est de la serviette, tout ce qu'il y a de plus classique. Et pour les assembler entre elles, on a des petits boutons pression qui eux sont en plastique. Donc ni la serviette ni les boutons ne posent problème pour être nettoyés dans une machine à laver. C'est là tout l'avantage de cet essuie-tout, vu qu'on ne crée pas de déchets dans une utilisation quotidienne. Alors oui, le mien, en fait il est tout moche. Il n'y a aucune décoration, c'est du gris tout basique, c'est assez sobre. Mais je voulais déjà tester la fabrication et la fiabilité du produit avant de vous en parler en vidéo. Je sais que sur internet vous allez retrouver des gens qui en ont fait des super avec des beaux tissus, et d'ailleurs les personnes qui sont fortes en couture peuvent créer elles-mêmes les carrés de tissu plutôt que d'acheter des serviettes comme moi je l'ai fait. Bref, si vous voulez faire exactement la même chose que moi, vous allez avoir besoin d'un kit de boutons pression. Donc vous trouvez des kits complets sur internet, je vous ai mis d'ailleurs un lien pour l'acheter sur Amazon. Il est composé des boutons pression et d'une pince qui va vous permettre de sertir l'ensemble des boutons. Et pour les serviettes, vu que moi je suis pas du tout bon dans la couture, je les ai achetées déjà toutes faites sur Amazon. Donc j'ai eu un lot de 24, elles sont 100% en coton, donc très solide et très facile à nettoyer. Voilà, maintenant que vous savez quoi utiliser pour le fabriquer, je vais vous montrer comment le fabriquer. Donc on a le kit directement acheté sur Amazon, les petites feuilles elles aussi déjà achetées toutes faites sur Amazon. Donc au niveau des boutons pression, on a 3 sortes différentes. Donc pour commencer, on a les deux boutons qu'on va appeler le bouton femelle et le bouton mâle. Ils sont un petit peu différents. Donc le bouton mâle qui en fait vu de profil sort et le bouton femelle qui vu de profil en fait rentre. Donc voilà la différence entre ces deux boutons. D'ailleurs de l'autre côté, ils sont aussi un tout petit peu différents. Le bouton mâle, le bouton femelle. Et pour fixer ces deux boutons, on va utiliser le troisième, qui lui est en fait une espèce de punaise vue de côté. Donc celui-là va être utilisé pour fixer les boutons femelles, mais aussi pour fixer les boutons mâles. Voilà, histoire de vous faire un petit exemple, je vais utiliser la pince pour vous montrer comment on sertit ces boutons. Donc je vais prendre deux boutons avec une pointe pour pouvoir sertir d'un côté le bouton mâle et de l'autre côté le bouton femelle. Et au niveau de la pince, je vais vous montrer maintenant comment on l'utilise. Donc pour sertir le bouton, la première étape, c'est de prendre le bouton avec la petite pointe et de venir percer le tissu à l'endroit où on va vouloir mettre le bouton. De l'autre côté, on a juste la pointe qui dépasse. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de prendre le bouton mâle et venir l'enfiler sur la petite pointe. Et une fois que c'est dedans, on appuie pour que le bouton soit bien
enfoncer. Et donc maintenant la prochaine étape, ça va être d'utiliser la pince pour venir aplatir la petite pointe qu'on voit dépasser. Donc la pince, vous la prenez et elle est composée comme ça avec un petit sabot noir et un sabot un petit peu caoutchouteux de l'autre côté. Donc sur notre pince, on a le côté avec la grande surface noire qui doit venir s'appuyer du côté avec la surface toute plate. On vient tout simplement mettre la pince sur les deux côtés et on appuie pour sertir le bouton. Et en fait, le fait d'avoir appuyé, ça a bien serti le bouton et là, en fait, il décollera plus jamais. Donc maintenant, je vais venir sertir le bouton femelle de l'autre côté. Une fois qu'on est dedans, on appuie bien pour que la petite pointe sorte le plus possible et on vient sertir comme avant. Et une fois que c'est serti, vous allez voir que les deux boutons, on peut venir les fixer ensemble. Voilà. Donc moi de mon côté, sur chacune des feuilles d'essuie-tout, j'ai décidé de mettre 6 boutons. Tac, 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 tac et tac. Comme ça au moins je suis sûr que chacune des feuilles est bien fixée sur l'autre. Et donc maintenant la seule chose que vous devez bien respecter, c'est de faire en sorte que tous les boutons d'un côté de la feuille soient identiques. Donc par exemple ici, disons que j'ai mes côtés femelles vers le haut de la feuille et de l'autre côté, tous mes boutons mâles. La deuxième chose à laquelle vous devez faire bien attention, c'est faire en sorte que les boutons femelles et les boutons mâles soient dans un sens différent. Donc pour résumer, si là c'était la moitié de notre feuille, d'un côté on n'aura que des boutons femelles dans un sens et de l'autre côté on n'aura que des boutons mâles dans l'autre sens. Voilà, donc ça c'était pour la partie théorique. Maintenant je vais vous montrer la partie pratique, comme ça vous aurez juste besoin de refaire exactement la même chose que moi. Donc là j'ai pris deux feuilles que je vais préparer pour qu'elles puissent s'assembler entre elles et vous aurez besoin de répéter l'opération autant de fois que vous voulez de feuilles dans votre essuie-tout. Donc de ce côté j'ai 6 punaises jaunes et ensuite j'aurai besoin de 3 boutons femelles et 3 boutons mâles. Pareil du côté bleu. Voilà, donc j'ai de quoi faire 6 boutons bleus et 6 boutons jaunes. Je vais commencer par installer sur la droite mes boutons femelles. Donc la punaise vers le haut, le bouton femelle vers le bas. Je l'enfile sur la pointe et je viens sertir avec ma pince. Je vais répéter l'opération en bas à droite et je viens finir au milieu. Donc là j'ai bien ma première feuille avec les 3 boutons femelles, punaise vers le haut sur la droite de ma feuille. Maintenant de l'autre côté je vais venir installer mes boutons mâles comme prévu sur le schéma, mâle d'un côté, femelle de l'autre côté. Et attention, petite particularité, plutôt que de mettre les punaises dans ce sens, je vais devoir les mettre par le bas en plantant vers le haut. Et de ce côté là, je vais installer mes boutons mâles et rebelote sur le dessous. Donc maintenant j'ai ma première feuille de terminée et sur ma deuxième je vais faire exactement la même chose qu'ici. Donc femelle à droite et mâle à gauche en respectant le même sens. La seule chose que je vais changer, c'est inverser les couleurs. Donc maintenant sur cette feuille, exactement comme je l'ai fait ici, voilà. Ce qui fait que maintenant au niveau des boutons, je vais pouvoir fixer les jaunes sur les jaunes. Et maintenant mâle dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai mes 2 premières feuilles de terminées et maintenant vous allez pouvoir répéter cette étape autant de fois que vous voulez pour venir créer au fur et à mesure votre essuie-tout. Donc voilà, c'est assez simple, il faut juste bien respecter ce schéma en faisant bien attention à ce que la pièce qui ressemble à une punaise, d'un côté elle soit au-dessus et de l'autre côté elle soit au-dessous. Voilà, et en respectant bien ce schéma, vous allez être certain que les serviettes vont bien se fixer entre elles. Et voilà le travail, j'espère que mes explications auront été assez claires pour que vous aussi vous puissiez faire ça chez vous. Donc maintenant on va parler de combien m'a coûté la création de ces essuie-tout et voir à partir de quand cela devient rentable. Donc tout d'abord pour le kit, il y a 400 boutons dedans et une pince. Sachant que pour fabriquer un rouleau d'essuie-tout, j'utilise 48 boutons, ça veut dire qu'avec ce kit, je peux faire au total 8 essuie-tout. Et il m'a coûté 14,50 € sur Amazon. Sinon j'ai payé 21 € pour 24 serviettes comme celle-là. Et donc avec les 24 serviettes, j'ai pu faire 3 rouleaux de 8 essuie-tout. Donc le kit de boutons pression à 14,50 €, les 24 serviettes à 21 €. Ça m'a permis de faire 3 rouleaux d'essuie-tout avec 8 feuilles chacun, plus encore des boutons pression d'avance pour la suite. Donc pour 35 € de matériel, j'ai pu fabriquer 3 rouleaux pour un coût unitaire de 12 €. Donc effectivement, ça peut paraître super cher de payer un rouleau d'essuie-tout réutilisable 12 € comparé à ça qui en moyenne coûte plus ou moins 45 centimes l'unité. Donc en partant sur la moyenne base de 14 rouleaux par personne et par an, pour un coût unitaire de 45 centimes, on arrive à un coût global à l'année pour l'utilisation d'essuie-tout pour une personne de 6,30 €. Comparé à celui-là qui nous a coûté 12 €, ça veut dire qu'il faut utiliser ce rouleau d'essuie-tout pendant 2 ans avant que ce soit plus rentable que d'utiliser des essuie-tout classiques. Mais ce qu'il faut surtout prendre en compte avant la rentabilité économique de ce type de projet, c'est surtout qu'en faisant l'effort de fabriquer et d'utiliser un rouleau réutilisable comme celui-là, en fait on va
va réduire la quantité de déchets qu'on produit quotidiennement. Donc attention, je donne pas une leçon en disant que tout le monde doit faire ça, hein. Vous le faites si vous avez envie, et si vous le faites, c'est bien. Si vous le faites pas, c'est pas grave. En tout cas, moi je trouve que c'est un projet super facile à faire et assez ludique. Pour ceux qui ont des enfants et qui cherchent un petit bricolage pour les occuper pendant les vacances, et bien voilà un super projet. Bref, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore là, je voulais vous remercier. Dans la dernière vidéo où je fabriquais une étagère en bois et métal, vous avez été énormément à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires, ça me fait super plaisir. Encore une fois, je les lis tous, ça me permet évidemment d'échanger avec vous. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de bricolage ou choses que vous voulez que je teste ou que je fabrique, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bref, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous. Si vous voulez parler des issues tout ou si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire. Pensez à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et bon bricolage à tous. Ciao!